Notre camarade parlait tout à l'heure, il a parlé de choses factuelles et vérifiables. Il a parlé de matériel obsolète, d'électricité et de plomberie défaillante. Silence. C'est toujours les démocrates, monsieur le président. Alors... Et que l'honorable Naoum rejoigne sa place. Ah non, Ade Chokan n'a qu'à rejoindre sa place. Bon, on y va. Et oui. Charles Toko. Donc, je reprends à zéro. Nos 15 minutes sont intactes. Continuez. C'est 1 minute seulement. D'accord. Je disais que notre camarade parlait de choses factuelles et vérifiables. Il parlait de matériel obsolète. Monsieur le Président, motion de procédure. Non, il a posé une question. Motion de procédure, Monsieur le Président. Oui. Je voudrais vous prier de dire à l'honorable Charles Toko que son intervention ne doit en aucun cas viser à répondre au camarade Moukouré. Il doit répondre, il doit intervenir dans le débat sans s'attaquer à ce que l'autre aurait dit. Dans son intervention, il y a un sujet qui est posé, qui se prononce sur le sujet. Je vous remercie, Monsieur le Président. D'accord, je prends acte. Donc, vous reprenez la parole, ne répondez pas à quelqu'un. D'accord, je ne réponds à personne, mais je fais le diagnostic qui a été fait. Matériel obsolète, électricité et plomberie défaillante, absence de personnel, etc., etc. C'est un très bon diagnostic, mais qui était de 2016. En 2016, Monsieur le Président, il y a quelque chose qui me fait pleurer jusqu'à présent. On a perdu un grand camarade au HIA, un très grand camarade de lutte qui a battu campagne auprès du président Talon et qui à la dernière minute a piqué une crise qu'on a évacuée au HIA en 2016. Vous le connaissez sans doute, il s'agit du député Bani Samari. Paix à son âme. On l'a amené là-bas, il a passé 2 jours sans soins, parce qu'il n'y avait rien. En 2016, je parle avec des exemples très précis. Monsieur le Président, le seul service qui marchait en 2016 au HIA, c'était la morgue. À part la morgue, plus rien ne marchait. Et tout Parakou évacuait les cadavres vers le HIA parce que rien, je parle en tant que maire honoraire, parce que j'ai été au cœur de ce problème du HIA. Aujourd'hui, alors, qu'on nous parle de cette façon, ça me fait mal au cœur. Parce que, déjà, Parakou est l'une des rares villes qui a 2 centres universitaires. Il y a le CHD et il y a le HIA. Et ce que les gens oublient peut-être de préciser, c'est qu'à un certain moment, le HIA est de plus en plus spécialisé. Quand il y a des crises, c'est au HIA. Quand il y a eu le coronavirus, c'est HIA. Pour soigner les militaires blessés, c'est le HIA. Pour l'hémorragie de Lassa, c'est le HIA. On ne peut pas demander à une ville d'avoir 2 hôpitaux universitaires et d'avoir strictement les mêmes services. Ça n'existe nulle part. C'est la confusion que certains font. Alors, si vous regardez ce que le président Talon a fait à partir de 2018, un laboratoire en bonne et due forme. En 2019, un scanner, 64 barrettes. En 2022, des équipements de réanimation. À partir de 2022, la réflexion générale. Je sais que, camarades, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Mais il faut remercier au moins quelqu'un qui, en 2016, il n'y avait rien à part la morgue, et aujourd'hui, on a tous les services, ce qui a fait doubler tous les chiffres. Pratiquement. Ça fait doubler tous les chiffres. Quand on me dit que le matériel roulant ne marche pas, d'accord, président, c'est dans tous les services. Il y a quelques matériels qui ne marchent pas aujourd'hui. On a commandé 140 ambulances qui sont déjà là. 140.
144, on me rectifie, 144 ambulances neuves. On appelle ça Yo-Yo 21. Et on aura notre part au HIA. Alors, donc aujourd'hui... Regardez-moi ici pour parler. Voilà, merci Monsieur le Président. Donc, aujourd'hui, je pense, nos amis n'ont qu'à savoir raison garder. Quand on veut critiquer, je suis d'accord pour les critiques, mais qu'on reconnaisse tout au moins d'où nous venons et ce qui a été fait jusqu'à présent. Et aujourd'hui, tout Parakou, tout le Nord, partout, même le centre, tout le monde est d'accord pour reconnaître que le HIA est un hôpital de référence. Maintenant, quand on veut comparer le HIA ou le CH2 de Parakou à d'autres hôpitaux, je dis non. Non, parce que nous avons nos spécificités là-bas. Et quand ça nous dépasse, peut-être, on viendra à Cotonou à cause du plateau technique. Et c'est partout comme ça. Dans le monde. À Niamey, à côté ici, il y a un hôpital de référence. Il n'y en a pas dans tous les départements. Au Maroc, il y a des hôpitaux, 1 ou 2 hôpitaux de référence. Il n'y en a pas dans tous les départements. Donc, Monsieur le Président, moi, personnellement, je remercie le président Talon pour ce qu'est devenu le HIA de 2016 à nos jours. Aujourd'hui, le HIA est un hôpital de référence internationale. Je vous remercie, Monsieur le Président.